joie. Noël, chantons Noël, le Fils de Dieu est venu parmi nous. Il est dit petit et doux, en ce jour de Noël. Il est dit petit et doux, en ce jour de Noël. J'ai vu au ange décorer Marie et José, avec le nouveau-né caché dans une crèche. Avec le nouveau-né caché dans une crèche. J'ai vu au ange élever Marie et José, avec le nouveau-né couché dans une crèche. Avec le nouveau-né couché. Grâce notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Aujourd'hui spécialement, puisque nous fêtons la Sainte Famille de Nazareth, confessons les péchés contre la famille, le manque d'amour, l'infidélité, et demandons au Seigneur de consolider nos différentes familles. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Tu as voulu, Seigneur Dieu, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous dans ta bonté de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour, afin de goûter la récompense éternelle dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Lecture du livre de Ben Sira le sage. Le Seigneur glorifie le Père de ses enfants. Il renforce l'autorité de la mère sur ses fils. Celui qui honore son Père obtient le pardon de ses péchés. Celui qui glorifie sa mère est comme celui qui amasse un trésor. Celui qui honore son Père aura de la joie dans ses enfants. Au jour de sa prière, il sera exaucé. Celui qui glorifie son Père verra de longs jours. Celui qui obéit au Seigneur donne du réconfort à sa mère. Mon fils, soutiens ton père dans sa vieillesse. Ne le chagrine pas pendant sa vie. Même si son esprit l'abandonne, sois indulgent. Ne le méprise pas, toi qui es en pleine force. Car ta miséricorde envers ton Père ne sera pas oubliée et elle relèvera ta maison si elle est ruinée par le péché. Parole du Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse et des fils autour de la table comme des plants d'olivier. Voilà sera comme on bénit l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté,
d'humilité, de supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même. Par-dessus tout cela, ayez l'amour qui est le lien le plus parfait. Et que dans vos cœurs règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez dans l'action de grâce. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse. Par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés, chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Vous les femmes, soyez soumises à votre mari. Dans le Seigneur, c'est ce qui convient. Et vous les hommes, aimez votre femme, ne soyez pas désagréables avec elle. Vous les enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Cela est beau dans le Seigneur. Et vous les parents, n'exaspérez pas vos enfants. Vous risqueriez de les décourager. Parole du Seigneur. Que dans vos cœurs règne la paix du Christ. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Veuillez vous asseoir. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère,
et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Joseph se leva et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit, lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et il entra dans le pays d'Israël. Mais apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, dans la ferveur de la joie de la fête de Noël, l'Église nous donne de célébrer, de magnifier, d'honorer aujourd'hui la Sainte Famille de Nazareth, composée bien sûr de Jésus, Marie et Joseph. Et nous donne cette famille comme modèle de toute famille humaine. Les textes de la liturgie d'aujourd'hui nous font découvrir le sens même de la famille. Et l'auteur du livre de Ben Sirac, le sage, dans la première lecture, nous ramène à l'essentiel de la vie familiale. Il nous révèle que Dieu veut que chaque famille soit heureuse et il lui montre le chemin qui lui permettra de parvenir à une véritable harmonie. Saint Paul, dans la lettre aux Colossiens, donne des conseils pour la prière doit guider les époux. La prière doit les aider à se supporter mutuellement et à traverser les moments difficiles qui pourraient arriver dans leur vie. Avoir le respect mutuel. La femme soumise à son mari qui doit faire son bonheur. Et les parents doivent être de bons éducateurs et protecteurs pour leurs enfants et les aimer parce que fruit de leur amour. Et la tendresse, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience, le pardon et par-dessus tout, l'amour sont les vertus que Saint Paul enseigne pour favoriser une belle vie familiale. Quant à l'Évangile, il nous présente une partie de la vie de la Sainte Famille de Nazareth. En effet, cette humble famille a connu et traversé plusieurs événements dans sa vie. Ces événements qui ont renforcé son unité et fait d'elle le modèle
de toute famille humaine. Elle a connu des moments de joie, mais aussi des périodes de tristesse, d'angoisse et de peur. Avant la naissance de Jésus, Joseph a été bouleversé, angoissé, car sa fiancée Marie fut enceinte avant même d'entrer chez lui. Mais par l'intercession divine et avec foi, il a accepté la volonté de Dieu et l'a prise chez lui. Ensuite, nous le savons tous, c'est dans une grande pauvreté extrême que Jésus est né dans la mangeoire d'une bergerie. Mais Joseph et Marie ont accueilli l'enfant avec joie. Aujourd'hui, l'enfant et ses parents sont sur la route de l'exil, car Hérode veut supprimer les nouveau-nés. Une fois encore, ils sont attentifs à la voix du Seigneur. Nous remarquons, chers frères et sœurs, que malgré les épreuves traversées, cette famille de Nazareth est restée forte et unie et a toujours gardé sa confiance en Dieu. Oui, chers frères et sœurs, souvent, nous aussi, nos familles traversent des périodes difficiles. Mais à l'exemple de la Sainte Famille de Nazareth, nous devons toujours être à l'écoute de Dieu et mettre notre confiance en lui. C'est pourquoi nous devons prendre en exemple cette famille de Nazareth. En célébrant donc la famille de Nazareth, l'Église nous donne de méditer sur les qualités de chacune des personnes de cette famille, tirer des leçons pour nos différentes vies familiales. Ce qui caractérise en premier et essentiellement cette famille de Nazareth, c'est son unité et sa sainteté et son écoute de la volonté et de la voix de Dieu. Mais chacun a ses qualités intrinsèques. Joseph est un homme fort, courageux et surtout discret, dont parlent peu les Écritures. Il a su accueillir Marie chez lui, malgré la grave faute qui pesait sur elle selon la tradition juive, et a accepté la paternité de l'enfant, tout en sachant que l'enfant que Marie portait n'était pas biologiquement de lui. C'est un homme discret, car il ne s'est jamais prévalu être le père adoptif ouvertement du Messie, malgré le songe qu'il avait reçu. Mais discrètement et dans l'humilité, il lui a donné une éducation sûre, comme tous les autres enfants ordinaires de son époque. Quant à Marie, on ne cessera jamais de parler de ses qualités de mère et d'épouse. Elle était d'une humilité particulière et était disposée à accueillir la parole de Dieu, à la méditer et surtout à la garder dans son cœur, nous disent les Écritures. Attentive à l'éducation de son fils, elle était à toutes les grandes étapes de sa vie, depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Elle ne l'a jamais abandonné. Elle aussi, comme Joseph, tout en sachant qu'elle était la mère du Sauveur, celle que Dieu avait choisie pour donner naissance au Messie, elle a vécu de manière modeste, comme toutes les autres jeunes filles d'Israël, obéissant à Dieu et à son époux Joseph. S'agissant de Jésus, les évangiles nous disent qu'il grandissait en taille et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Il grandissait en taille comme les autres enfants de son âge,
et en sagesse, parce qu'il était rempli d'intelligence et respectueux de Marie et Joseph. Ce sont donc, chers frères et sœurs, ces qualités de la famille de Nazareth qui doivent animer nos différentes cellules familiales aujourd'hui. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans de nombreuses familles. Aujourd'hui, la famille va mal. Nos familles sont malades, des couples fragilisés et la conséquence, ce sont des incompréhensions, ce sont des séparations qui vont jusqu'au divorce, des familles recomposées qui ne fonctionnent pas toujours bien, le rejet de Dieu ou l'abandon de la pratique religieuse, ce qui entraîne la décadence morale. Nous voyons alors des pratiques contre nature qui détruisent la nature de la famille humaine voulue par Dieu dès les origines, un homme et une femme. Oui, chers frères et sœurs, nos familles sont devenues des lieux où règnent toutes sortes de maux. Instabilité, infidélité, violence physique et morale, manipulation, mensonge, rancune et rancœur. C'est très souvent que nous constatons des pères de famille grincheux, violents, irascibles et irresponsables, peu soucieux de l'éducation de leurs enfants, n'hésitant pas à battre leurs femmes ou leurs enfants, à semer la terreur dans la famille et qui font de leur responsabilité de père et d'époux un calvaire permanent pour les autres membres de la famille. La famille est alors disloquée, il n'y a plus de repères. Nous voyons des femmes meurtries dans leur cœur, seules avec leurs enfants, des enfants livrés à leur propre sort, qui n'ont autre cours que la drogue, le vol, la prostitution, la délinquance et toutes sortes de vices qui minent notre société. Oui, chers frères et sœurs, cette dégradation de la cellule familiale n'est pas la seule faute des époux des hommes. Il y a aussi des épouses, des femmes qui n'ont pas les qualités de la Vierge Marie, épouse et mère, c'est-à-dire humble, attentive, discrète, respectueuse de leur époux. Avec l'avènement du phénomène de l'émancipation et de l'égalité des genres, il est rare de voir des femmes soumises à l'image de Marie, d'où des revendications à longueur de journée, à tort ou à travers, qui finissent par détruire l'harmonie de la famille, ce qui affecte l'éducation des enfants. De plus en plus, les valeurs morales sont foulées aux pieds par les jeunes. La violence gagne du terrain. Dans la société, le respect des aînés n'existe plus. On assiste à des agressions dans nos collèges et lycées, dans nos universités, des vols et autres vices qui détruisent la société. Avec tout cela, la famille, l'Église et l'histoire de l'humanité sont menacées. C'est pourquoi l'Église entend de faire de la famille le socle de l'Église et surtout de l'humanité. Et Saint Jean-Paul II disait, l'avenir du monde et de l'Église passe par la famille. Oui, chers frères et sœurs, il est important que toutes les familles participent aux activités de l'association des familles chrétiennes, que toutes les familles y adhèrent. Pour cela, ces familles doivent refléter en elles la présence de Dieu et s'appuyer
sur Dieu pour relever les défis qui se présentent à elle, ce qui leur permettra de grandir dans la confiance et de tendre vers la sainteté. Oui, chers frères et sœurs, nous devons nous efforcer de faire de nos différentes familles des lieux où règne la paix, l'amour, la concorde, le partage, la solidarité et la joie. Prions pour toutes les familles afin qu'à l'image de la Sainte Famille de Nazareth, elles soient unies et aspirent à la sainteté. Prions aussi pour toutes les familles en difficulté, pour les familles séparées. Que la grâce de la Sainte Famille de Nazareth les visite aujourd'hui. Amen. Frères et sœurs, mettons-nous debout et professons notre foi en ce Dieu Père, Fils et Esprit. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Je crois qu'il n'aura pas de fin. Qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts, à la vie du monde à venir. Implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Ô Dieu notre Père, nous te supplions, écoute-nous et exauce-nous. Ô Dieu notre Père, nous te supplions, écoute-nous et exauce-nous. Prions pour l'unité et la sainteté de l'Église catholique, famille en Christ. Que le Dieu de toute éternité déverse à profusion son Esprit Saint sur elle, afin que, dans l'unité et la sainteté du corps du Christ, tous ses membres reçoivent en héritage la Jérusalem céleste. Supplions le Seigneur. Prions pour le bonheur de tous les peuples. Que Dieu incline le cœur de tous les dirigeants du monde vers l'érection
et la promotion de politiques de santé et d'éducation dignes et respectueuses de la vie et de l'humanité. Supplions le Seigneur. Prions pour les familles en danger. Que Dieu étende sa miséricorde et sa grâce sur tous les foyers dans l'épreuve du fait de l'éducation des enfants, des conflits, du divorce et de toutes les dérives de notre monde actuel. Supplions le Seigneur. Prions pour les familles de la paroisse de Bon Pasteur. Que, bâtissant sur le rocher de la foi et de l'obéissance à la parole de Dieu, toutes les familles ecclésiales et biologiques de notre communauté, dans la sainteté, soient le ciel et la lumière du monde. Supplions le Seigneur. Ô Dieu notre Père, nous te supplions, écoute-nous et exauce-nous. Ô Dieu notre Père, nous te supplions, écoute-nous et exauce-nous. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ notre Seigneur. Bâchez, bâchez, et le nom a faisait, était héros, des soubos et le haut, le Jao, des soubos et le haut, le Jao. Bâchez, bâchez, et le nom en faisait, était héros, des soubos et le haut, le Jao, des soubos et le haut, le Jao. Montene lo moia che lo cueva lo e poe. Montene lo moia che lo cueva lo e poe.
moia, que ne cueva lo epoe. Watenelo moia, que ne cueva lo epoe. Udedo, temete proemo, proemo luego poi. Udedo, temete proemo, proemo luego poi. Lo moia, que ne cueva lo epoe. Watenelo moia, que ne cueva lo epoe. Lo moia, que ne cueva lo epoe. Watenelo moia, que ne cueva lo epoe. Udedo, temete proemo, proemo luego poi. Udedo, temete proemo, proemo luego poi. Attiti-le l'obité, l'automne. Attiti-le l'obité, l'automne. Mais l'obité gnami. Aceceve lo cibo, le limano, aceceve lo cibo, le limano, e mandra i lunghi. Lo moia, que le cueva lo epoe. Watenelo moia, che lo cueva lo epoe. Lo moia, que le cueva lo epoe. Watenelo moia, che lo cueva lo epoe. Udedo, temete proemo, Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement, à la prière de la Vierge Mère de Dieu et à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans ta grâce et dans ta paix, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Santos, Santos, Santos Dominus Deus Sabaoth. Santos, Santos, Santos Dominus Deus Sabaoth. Plini succede
Hosanna, 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 in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Ias et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, les âmes les plus délaissées du purgatoire, les enfants avortés morts-nés. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, sur chacune de nos familles ici et dans le monde entier. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons pacte à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du
Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance, et exceptionnellement aujourd'hui, puisque nous sommes venus en famille, nous nous saisissons les mains et nous disons ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, nous sommes réunis en famille, c'est la sainte famille de... Alors je voudrais que nous puissions, en se donnant la paix, que nous puissions effacer tout ce que nous avons comme grief, nous avons comme haine envers un frère, envers un ami, envers un époux, envers une épouse, envers un enfant, envers un neveu qui se trouve chez nous à la maison, pour que la famille soit consolidée, que nous soyons en paix avec nous-mêmes et en paix avec Dieu. Maintenant, si vous ne voulez pas faire ça, ce n'est pas la peine de vous saluer, parce qu'il n'y a pas d'hypocrisie devant Dieu. Voilà. Alors, dans la paix du Christ, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole de le corps et le sang de Christ. Approchons de la table dressée par le Seigneur pour prendre part à son repas qui nous donne la vie. Heureux celui qui mange son corps, qui boit aussi son sang, qui ne pourra jamais. Heureux celui qui mange son corps, qui boit aussi son sang, qui ne pourra jamais. Amis, nous sommes tous conviés au festin du Seigneur, pour que nous soyons tous nourris de son corps et son sang. Heureux celui qui mange son corps, qui boit aussi son sang, il ne mourra jamais. Celui qui mange son corps, qui boit aussi son sang, il ne mourra jamais. Apon Romain, Ololine, Wote ton ami, les mains poca,
Prions encore le Seigneur. Tu refais nos forces, Père, très aimant, par le sacrement du ciel. Donne-nous de toujours imiter les vertus de la Sainte Famille et après les épreuves de cette vie, d'obtenir avec elle le bonheur sans fin par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Bon pasteur, bon pasteur, bon pasteur, chers frères, chers sœurs, aujourd'hui nous avons la visite des grands séminaristes. Ils sont là pour nous présenter leur bulletin de formation et d'information. Nous les invitons à ce pupitre pour qu'ils s'adressent à nous. Révérend Père, chers parents, bonjour. Je suis l'abbé Séri Ago Jérémie en 3e année de théologie au Grand Séminaire 5 heures de Marie d'Anyama et issu de l'archidiocèse d'Abidjan. En ce jour où nous célébrons la Nativité, où nous célébrons la Sainte Famille de Nazareth, nous sommes avec vous pour rendre grâce au Seigneur. Aussi, notre présence s'inscrit dans une dynamique de reconnaissance, non seulement envers le Père curé, qui nous donne l'autorisation de nous exprimer, mais surtout envers vous, chers parents, pour votre générosité lorsqu'il s'agit de la formation des futurs prêtres que nous sommes. En ce jour, j'ai en main 3 bulletins de formation et d'information de 3 grands séminaires. Il s'agit des séminaires d'Anyama, de Gagnoa et d'Abadjankouté. Et lorsque vous achetez ces bulletins-là, il y a 2 finalités. La première, ces bulletins-là permettront de vous former sur des questions doctrinales, sur des questions philosophiques. Aussi, la deuxième finalité de ces bulletins-là permettront aussi aux séminaires de subvenir à ses besoins. Les 3 grands séminaires, nous sommes représentés et lorsque vous allez acheter, cela va permettre aux séminaires de réaliser certains de ces projets.
et nous serons disponibles tout à l'heure et nous comptons sur votre générosité. Le prix unitaire est de 500 francs, mais nous ne voulons pas limiter votre générosité. Pour ce faire, vous pouvez donner au-delà de ces 500 francs, c'est-à-dire 1000 francs, 2000, 3000 pour nous aider. Merci et que Dieu vous prenne en grâce et qu'il vous bénisse. Et sœurs, vous voyez le curé de la paroisse, il a été formé au grand séminaire 5 heures de Marie d'Anyama. Tous les pères même d'ailleurs, à l'exception du père Esmel, qui a fait son théologat à Gagnoa. Le père Esmel et moi avons été formés à Abadjian-Kouté en cycle de philosophie. Et donc nous tous, on a parcouru ce chemin-là de formation au séminaire. Et les séminaires ont vraiment besoin d'aide. Aujourd'hui, les séminaristes veulent être acteurs de leur formation. Je pense qu'on doit les soutenir. Et quand vous prenez le terme même de séminariste, ça vient de séminarium, un mot latin qui littéralement veut dire pépinière. Ce sont des pépinières sacerdotales. Ça veut dire quand on les plante là, ils sortent prêtes. Voilà, c'est des semences. Et donc aujourd'hui, je voudrais, par ce que nous allons faire à la sortie de la messe, que nous puissions semer pour avoir des prêtres bien formés demain. Donc ça ne sera pas un achat comme tous les autres achats, non. En prenant un bulletin, sinon 3 bulletins, parce qu'il y a 3 séminaires, nous sommes en train de semer. Et on ne va pas semer avec 500. C'est-à-dire, si vous donnez 2000, vous n'allez pas attendre qu'on vous donne les 500 là. Non, laissez la monnaie. Vous pouvez donner 5000, vous semez. Vous pouvez donner 10 000, vous semez. Dieu va vous bénir bien au-delà de vos espérances. Dites Amen. Amen. Voilà. Alors, nous vous communiquons à présent les annonces de ce dimanche. C'est aujourd'hui qu'aura lieu la messe de clôture de l'année jubilaire 2025 à 15 heures précises à la cathédrale. Notre archevêque compte sur la participation de tous les fidèles chrétiens d'Abidjan. Et donc, nous sommes invités du côté de la cathédrale pour vivre ce moment-là qui arrive une fois chaque 25 ans. Donc, après cette messe de clôture-là, il va falloir attendre 25 ans encore pour assister à l'ouverture, puis à la fermeture de la Porte Sainte. C'est des événements inédits qui n'arrivent pas comme ça. Alors, allons être témoins de cet événement à 15 heures à la cathédrale. Les pépites du bon pasteur, les inscriptions à la 3e édition du concours des talents de nos enfants de 7 à 15 ans ont débuté et se poursuivent tous les dimanches après la messe. Le coût de participation est de 5 000 francs et donne droit à un kit. Les dévots du Sacré-Cœur de Jésus, en accord avec leur aumônier, le révérend père Urbain Ikonga, invitent tous les paroissiens et paroissiennes à participer nombreux à la messe votive en l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus pour la réparation de nos péchés et ceux du monde entier. Cette messe-là se déroulera le vendredi 2 janvier 2026 à 19 h. Et au cœur de cette messe, il y aura un enseignement autour du thème « En cette nouvelle année, que le Sacré-Cœur de Jésus guérisse nos blessures intérieures ». Rendez-vous donc le 2 janvier à la messe de 19 h. Tous les derniers mardis du mois, il y a messe en l'honneur des fidèles défunts organisée par la fraternité Notre-Dame de Montligeon. Et donc cette messe-là aura lieu le mardi 30 décembre 2025 à la messe de 19 h. Nous rappelons le programme de la vigile. La vigile va débuter à 20 h pour prendre fin à 20 h 30. À 20 h, nous débutons avec le chapelet, la louange, l'adoration, avec la chantre Marie-Paul de l'Eucharistie. Et il y aura un enseignement qui sera donné par le révérend père Elabo Clément. Il est de la communauté de l'Emmanuel et il est actuellement en séjour à Abidjan. Profitons de sa présence pour bénéficier d'un enseignement fort et d'une prière d'intercession assez percutante. Et donc, il est bon que nous soyons tous là pour participer à ce programme de prière. À 22 h, il y aura la messe et au plus tard, 22 h 30, on aura tout fini
nous nous souhaitons les vœux et nous rentrons chez nous. Mais le lendemain, le 1er janvier, il faut être là. Il faut être là pour rendre grâce à Dieu pour l'année écoulée et confier l'année nouvelle à travers la solennité de Marie, Mère de Dieu. C'est une solennité, nous devons tous être présents. La messe aura lieu à 8h et c'est une messe unique. Frères et sœurs, veuillez regarder à vos pieds et dans le petit casier, là où vous êtes assis, pour voir si vous n'avez rien oublié comme objet. Comme convenu, aujourd'hui, dimanche de la Sainte Famille, il est prévu la bénédiction de toutes les familles. Voilà, l'appel a été lancé et on voit les familles qui sont constituées sur les bancs. Certains sont en uniforme. L'appel a eu un écho favorable. Et donc, nous allons nous tenir debout et prendre la prière qui nous a été distribuée. Après la prière, le curé fera la bénédiction de toutes les familles et ensuite les pères, nous irons dans les allées pour procéder à l'aspersion de toute la communauté. Nous allons donc prendre la prière. Ô Dieu, de qui vient toute paternité au ciel et sur terre, toi, Père, qui es amour et vie, fais que sur cette terre, par ton Fils Jésus-Christ, né d'une femme et par l'Esprit Saint, source de charité divine, chaque famille humaine devienne un sanctuaire de la vie et de l'amour pour les générations qui se renouvellent. Trouve dans la famille un soutien inébranlable qui les rende toujours plus humaines et les fasse croire dans la vérité et dans l'amour. De l'amour affermi par la grâce du sacrement. Prions. Dieu notre Père, nous te bénissons, car tu as voulu que la famille établie dans l'alliance nuptiale soit le sacrement du Christ et de l'Église. Accorde avec abondance ta bénédiction sur ces familles réunies en ton nom. Que ces membres, unis dans un même amour fervent du même esprit, assidus à la prière, se prêtent une mutuelle sollicitude, partageant les besoins de chacun et soient, par la parole et l'exemple, des témoins de la foi par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur à jamais. Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Nous sommes nés de Père et nous sommes les fils de Dieu. Merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. En lui nous sommes frères, appelés au salut de Dieu. Veuillez vous asseoir. La famille de Moulo Badirou, est-ce que la famille Moulo Badirou, est-ce que la famille est là? Qu'elle vienne devant. Nous allons bénir la famille à l'occasion du premier anniversaire de décès de Kamal Badirou. En cet anniversaire de la mort de Kamal Badirou, nous venons vers toi, Seigneur, et nous te prions. Tu sais prendre en pitié à la fois ceux qui partent et ceux qui restent dans l'épreuve. Console-nous en accueillant notre frère dans la paix et dans ta maison. Qu'il puisse voir enfin de ses yeux la lumière que nul ne peut voir ici-bas, par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Encore une fois, Yakuavu et condoléances, Seigneur. Nous sommes aussi heureux depuis le vendredi et hier, nous avons eu des couples, un jeune couple et un vieux couple. Vous pouvez avancer, vous pouvez avancer. Je rends grâce à Dieu pour le vieux couple parce que, voilà, 2 générations. Deux générations. Il y a un temps pour tout. Voilà. Donc, ce jeune couple a fait son mariage le vendredi et ce vieux couple a fait samedi. Donc, le jeune couple dans le mariage est plus vieux que le jeune couple, que le vieux couple. Je rends grâce à Dieu pour le couple Saoré parce que nous avons travaillé pour que nous puissions atteindre ce niveau. Et je rends grâce à Dieu parce que le Seigneur a touché les cœurs des uns et des autres. Et je voudrais par eux interpeller tous ces vieux couples qui pensent que pour faire le mariage, il y a trop de tralala. Nous avons fait la préparation avec moi et nous avons fait le mariage en privé ici, à la chapelle. Et on n'a pas fait des fêtes comme vous voulez, des grandes fêtes. Alors, les pépés, les mémés qui êtes là, qui n'êtes pas mariés, pendant que je suis là, venez, on va faire. Venez. Moi, je suis prêt à vous marier. À cet âge-là, vous allez faire quoi encore? Vous allez faire quoi? Alors donc, pour les pépés, les jeunes, là vous allez faire une... Voilà parce que... Mais les pépés, les mémés, là, venez me voir seulement. Venez. En tout cas, je dis merci à M. Saoré et Madame. J'ai dit aussi merci au couple Eouma. En tout cas, regardez-vous et puis voyez la vieille génération, la jeune génération. Voilà, encore que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, voilà. Vous pouvez vous asseoir. Voilà. J'ai dit à Papa Saoré qu'après le mariage, il sera guéri pleinement. Et je pense que ça a commencé. Ça a commencé et ça va aller loin. Voilà. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'il y a des gens qui célèbrent leur anniversaire aujourd'hui? Ils se mettent debout. Nous allons prier pour eux. Anniversaire de naissance ou qui rendent grâce à Dieu. Voilà, il y a quelqu'un au fond, nous allons prier pour lui. Il y a une femme. Je passe ça ici. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi. C'est pour l'anniversaire. C'est votre anniversaire? Père Tout-Puissant,
toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi et nous te prions humblement pour ton serviteur et ta servante à l'occasion de leur anniversaire de naissance ou à l'occasion de cet événement heureux. Tu les as soutenus dans ta bonté, protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes par le Christ notre Seigneur. Il paraît qu'il y a une famille. Marcelin, venez pour un an de décès. Ce n'était pas notifié, mais bon. Venez. Un an de décès. Marcelin. En cet anniversaire de la mort de Marcelin, nous venons vers toi, Seigneur, et nous te prions. Tu sais prendre en pitié à la fois ceux qui partent et ceux qui restent dans l'épreuve. Console-nous en accueillant ton serviteur dans la paix et dans ta maison, qu'il puisse voir enfin de ses yeux la lumière que nul ne peut voir ici-bas par Jésus le Christ notre Seigneur. Encore une fois, écho à vous. Nous nous mettons debout, nous allons bénir les objets de piété et nos personnes. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi avec qui monte toute prière en ta bonté daigne bénir l'eau et ces objets de piété que tes fidèles te présentent, qui les aident à bien te prier et à obtenir de toi toutes les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête de la Sainte Famille. Dans une étang obscure, un enfant Dieu est né. D'une tige pure, un enfant Dieu est né. Chantons Noël, chantons Noël, un enfant Dieu est né. Chantons Noël, chantons Noël, un enfant Dieu est né.
catholique y est. Oh yeah. Mene yaya, c'est monté, et tu tombes, mais t'es en pensonnier, mon terre, Domiga, allez, dénoté, mon terre, Domiga, allez, dénoté. Voilà la mariée. À la gloire de Dieu. À la gloire de Jésus. venez, 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 venez.